Alors moi, c'est Erika. Moi, Camille. On est des enseignantes à l'école Léon Guilbeault à Laval. Et puis, j'ai essayé le jeu en première année, en fin d'année, puisque les élèves savaient faire maintenant leur calcul. Et moi, j'ai essayé le jeu en troisième année, en début d'année. Comment avez-vous trouvé le jeu Picoboo pour son aspect ludique? C'est sûr qu'au niveau primaire, c'est toujours agréable de s'amuser en apprenant, puis c'est toujours le but qu'on essaie d'aller chercher. Avec ce jeu-là, en fait, moi, pour mon expérience, les élèves se sont même pas rendus compte qu'on faisait des mathématiques. C'était vraiment amusant pour eux, ils étaient vraiment contents. Que pensez-vous de Picoboo au niveau éducatif? Mais moi, c'est sûr que je suis en troisième année. Puis ce qu'on fait dans notre niveau, à notre école, c'est vraiment qu'on prend une période pour expliquer le jeu. Puis après ça, on a 3 autres périodes pour jouer au jeu, donc à chaque semaine. Puis ça permettrait vraiment aux élèves de bien comprendre le jeu. Puis après ça, d'utiliser vraiment les notions qu'ils connaissent d'addition, de multiplication, puis de soustraction pour jouer de façon adéquate. Pour ma part, au niveau éducatif, en première année, ce jeu-là permet vraiment beaucoup d'aller chercher la pratique du calcul mental et ça nous donne une autre façon de travailler. Et le jeu Picoboo permet d'en rajouter au cours de l'année, rajouter la multiplication, rajouter la soustraction. Donc, c'est sûr que c'est super intéressant à ce niveau-là dans un esprit de classe. Que pensez-vous des jeux de table pour la socialisation de l'enfant? On travaille énormément ça au primaire. On essaie de leur donner des outils pour bien coopérer. Ce jeu-là est idéal pour la coopération. C'est sûr que s'il y a quelqu'un qui bloque un peu ou qui se trompe dans son calcul, l'autre peut le guider, l'aider. C'est sûr que ça pratique énormément la façon de parler. On enseigne comment jouer à un jeu de société au primaire. Donc, c'est sûr qu'il y a tout cet aspect-là aussi qui est super intéressant. Oui, puis aussi au niveau de se contrôler, puis à comprendre aussi que quand on gagne, bien, on peut être content, mais on est fier aussi des autres qui ont bien joué. Donc, on peut aussi travailler la compétition avec ce jeu-là. Croyez-vous que Picoboo serait utile pour d'autres classes? Bien, c'est sûr qu'on pourrait voir ce jeu-là dans les classes d'élèves un peu plus vieux, par exemple en 4, 5, 6e, parce que la multiplication est plus abordée dans ces niveaux-là. Puis en plus, les élèves joueraient probablement plus stratégique, parce que là, en ce moment, les élèves étaient concentrés plus à faire les calculs. Mais en 5, 6e, les élèves, ils seraient plus portés à faire des stratégies parce que le calcul serait peut-être plus évident pour eux à faire. Ouais. Puis vous, personnellement parlant, est-ce que ça vous donne le goût de jouer? Oui, vraiment. C'est vraiment le fun. Ouais. On a comme trouvé une façon de rendre les calculs agréables. Ouais, puis ça, c'est sûr que c'est toujours le fun. Puis même nous, comme enseignants, des fois, nos multiplications, on aime ça les pratiquer pour les savoir sur le bout de nos doigts de nouveau. On les savait, mais souvent, on les oublie. Donc, je nous verrais bien entre enseignants jouer au jeu pour se pratiquer. Pourquoi pas?